Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire votre semaine du 13 au 19 novembre. Vous étiez nombreux à me poser des questions sur l'amour. Donc là, on va voir ce que le Rider White veut vous dire tout simplement en privilège sur ce mois. Alors, les poissons du 13 au 19 novembre. On a une reine d'épée et un 5 de denier. Vous êtes quelqu'un qui est travailleur, qui est studieux le poisson, mais vous avez besoin de travailler pour quelque chose qui en vaut la peine. Vous n'avez pas envie d'entrer dans un système de quelque chose que vous ne tolérez pas. Vous avez besoin de travailler pour quelque chose qui correspond en fait à votre idéal, les poissons. Alors, émotionnellement, professionnellement, alors professionnellement ça va être là, sentimentalement et spirituellement, on va prendre celle-ci. Mes amis les poissons, 5 de denier, d'accord. Donc ça va être le sujet principal. On va parler pour vous d'un manque. Il y a un manque, c'est enfoui au plus profond de vous, hein, ça c'est important. Il y a un besoin de se déplacer, d'agir, d'avoir une nouvelle idée, d'inspiration. C'est comme si l'endroit où vous êtes, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'inspiration. Et c'est un manque que vous avez vraiment ancré en vous. Alors on va regarder émotionnellement. On a le 8 de coupe. Ouais, émotionnellement, j'ai l'impression que vous arrivez à vous frayer un passage un petit peu entre votre univers personnel et votre univers égotique, entre vos émotions et vos égos. On voit que vous faites beaucoup, vous naviguez beaucoup. Hein. Il y a des hauts et des bas. Pour l'instant, vous arrivez à maîtriser les choses, mais c'est vrai qu'il ne faut pas vous épuiser hein, sur le plan émotionnel. Sentimentalement, 6 de coupe. Ok, bon. Sentimentalement, ce que l'on vous dit, c'est que voilà, vous avez pas des rêves de grandeur, vous avez des rêves de simplicité, et on vous dit que ça peut être accessible justement, parce que vous ne voyez pas plus haut. Ensuite, on va regarder l'aspect professionnel. Alors, sur l'aspect professionnel. Pour moi, j'ai l'impression que professionnellement, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, vous avez dépassé des problèmes principaux. Il se peut aussi que vous faites confiance au divin et vous avez un peu comme la preuve que le divin est là pour vous protéger. Spirituellement, on a le cavalier d'épée. Donc là, en fait, on vous dit que spirituellement, vous aurez tendance, les poissons, à vouloir imposer votre façon de vivre spirituelle. C'est un peu au fond de vous, mais pour vous, c'est la norme, et vous ne voyez pas pourquoi les choses seraient différentes. Il y a un côté très têtu qui ressort. Vous êtes aussi influencé par la pleine lune en taureau, cette semaine, hein, les poissons. Une pleine lune en taureau qui a quand même des choses importantes. Cette pleine lune en taureau, elle va renforcer votre ego, dans le sens que... votre ego, c'est quelque chose qui est ancré, on va dire, c'est quelque chose qui est lié au paternel, c'est quelque chose de carré. Et là, d'un coup, il y a un changement. Il y a votre ange gardien qui va vous faire changer les choses radicalement. Vous allez revoir votre façon de penser depuis toujours. Voilà, il y a une prise de conscience, un message qui va survenir pour vous. Donc là, moi, ce que je constate... c'est que pour l'instant, il y a un peu des va et des vient. Vous ne savez pas vraiment ce que vous faites, où vous allez, parce que vous êtes dans une phase de réflexion. Et pourtant, on voit que finalement, vous avez envie de faire des efforts, de faire plaisir aux autres. Il y a un aspect de générosité. Et pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que, voilà, vous allez vraiment, surtout sur la fin de la semaine, vouloir offrir aux autres, faire plaisir. Il y a vraiment quelque chose qui est agréable qui ressort ici. Et vous ressentez peu à peu un éclaircissement qui revient.
C'est comme si la générosité va vraiment être votre point fort, les taureaux, cette semaine. Les taureaux, les poissons, parce qu'on est en pleine lune en taureau, les poissons. On a 2 coupes, on a le 8 et on a le 6. Ça fait 14, la tempérance. J'ai l'impression qu'au niveau de vos émotions, de votre vie sentimentale, il y a une tempérance. On peut parler de réconciliation en cours pour les couples. Pour ceux qui ont vécu une très belle relation dans le passé, il se peut que, et qui est malgré tout une rupture, il se peut qu'il y ait des choses qui sont en cours et qu'il y a quelqu'un qui est en train de revenir vers vous et qu'il y a une réconciliation qui sera en cours. Et on pense que c'est une relation très, très pure et quelque chose qui a débuté il y a un moment quand même. Hein. C'est pas une relation d'il y a 2 jours. Hein. Voilà, clairement. Et c'est pour ça que les choses ont besoin de prendre leur temps pour qu'elles soient encore plus belles. Il se peut aussi qu'il y ait un retour rapide d'une situation. Peut-être que voilà, par rapport à votre famille, il y a quelque chose qui va revenir. Ouais, non, pour moi, on est vraiment dans cette phase-là, hein, où finalement, il est possible que vous devez quitter votre famille aussi pour X raisons. Pour certains, c'est vous émanciper, puis vous allez revenir rapidement dans les jupons de papa, de maman. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Vous n'avez pas envie de quitter votre famille ou alors votre terre, la terre où vous êtes. Il y a quelque chose d'important sur ça. L'empereur, c'est l'arcane majeur de la situation, de la ligne. Donc cette arcane majeure, en fait, elle est là pour vous dire quoi? Cette arcane majeure, elle est là pour vous dire que dans votre vie professionnelle, il y a des grands contrats, des grands accords commerciaux, financiers qui vont être un avantage pour vous et ça va vraiment changer majoritairement les choses. Il est possible aussi que vous puissiez, on va dire, vous établir vers quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être pour certains choisi une voie parce que vous avez agi à une voie professionnelle ou une passion, parce que vous avez agi dans le passé par impulsion. Et là, vous avez décidé de ne plus agir par impulsion. Vous avez décidé de reprendre confiance et de revenir sur quelque chose qui vous plaisait vraiment et qui est lié à la générosité en général autour de vous. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, hein, tout simplement. Voilà. N'hésitez pas aussi à commenter. Surtout, profitez bien, prenez l'air. Et très belle semaine à vous.